Le film commence dans la ville de Gaza, au temple du dieu Dagon. Pendant que les Philistins adorent leur dieu dans le temple, à l'extérieur, deux Hébreux tentent de voler des vivres. Il s'agit de Caleb et de son frère Samson. Ayant été démasqués, ils s'enfuient. Les gardes tentent de les poursuivre, mais ils réussissent à sortir de la ville. Pendant ce temps, dans leur village, le peuple est menacé. Rala, le prince des Philistins et ses hommes sont là pour la collecte des impôts. Et ils le font de manière violente. Un vieillard vient supplier le prince de diminuer les impôts, mais le prince le fait tuer. Quand Samson et Caleb arrivent, leurs parents leur racontent ce qui s'est passé à leur absence. Puis ils rappellent à Samson qu'il est l'enfant de la prophétie, celui qui doit libérer son peuple de l'esclavage auquel les ont asservis les Philistins. Mais Samson n'aime pas cette prophétie. Il ne veut pas porter une aussi lourde responsabilité. Mais ses parents lui rappellent qu'il a été choisi par Dieu. Dans la scène suivante, on voit le prince Rala et son père le roi. Ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles Samson serait l'homme le plus fort parmi tous les Hébreux. Et pour s'en rassurer, le prince fait spécialement venir d'Égypte un combattant très fort, qui insulte les Hébreux et frappe tous ceux qui osent se mesurer à lui. Quand Samson apprend cela, il veut tout de suite défier l'Égyptien. Son frère essaie de le retenir mais Samson ne l'écoute pas. Il se présente devant le combattant égyptien, mais est distrait par une belle femme qui était là. Alors il se fait surprendre. Et alors que l'Égyptien croit avoir gagné, Samson se relève et le terrasse, mais lui laisse la vie sauve. Plus tard, le prince Rala intercepte le combattant égyptien et l'homme qui le lui avait recommandé. Il dit qu'il est déçu par ce qu'il a vu, alors il tue l'Égyptien et prend les autres comme esclaves de sa maison. Caleb vient rapporter la nouvelle de la victoire de Samson à leur père, mais ce dernier n'est pas content. Il traite Samson d'orgueilleux. Il n'avait pas à faire ce combat. Plus tard, le prince Rala vient voir le roi et lui confirme que Samson est réellement fort tel que les rumeurs le disent. Il dit qu'il a la force d'un dieu. Le roi lui dit de trouver un moyen de faire tomber Samson. Puis on voit Samson et Caleb. Caleb s'est renseigné au sujet de la fille présente au combat contre l'Égyptien. Elle s'appelle Taren et c'est en effet la même fille qui a été fait esclave elle et son père au service du prince Rala. Samson se rend à Gaza pour la rencontrer et la trouve. Il dit à Taren qu'il est attiré par elle, mais Taren dit que le prince l'attend. Alors Samson lui donne rendez-vous ailleurs. Plus tard on les voit au bord de la plage. Taren dit que la condition de sa famille n'est pas différente de celle de Samson, car bien qu'étant philistins, ils sont tout aussi esclaves. Pendant ce temps, les Hébreux s'impatientent. Ils ne comprennent pas pourquoi Samson passe son temps à courir les femmes au lieu d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Celui d'être le juge et le libérateur de son peuple. Certains le traitent même de barbare. Caleb essaie de les calmer à sa manière. Samson et Taren passent de plus en plus de temps ensemble. Samson dit à Taren qu'il l'aime et veut l'épouser. Taren est d'accord. Plus tard on voit Samson et ses parents. Il leur parle de Taren et dit qu'il va l'épouser. Mais ses parents ne sont pas d'accord car Taren est une Philistine. Déçu par ses parents, Samson s'éloigne d'eux. Étant arrivé en forêt, il s'adresse à Dieu lui demandant ce qu'il attend réellement de lui. Et pendant qu'il parle encore, un lion surgit et fonce sur lui. Samson est terrifié, mais se bat tout de même contre le lion et réussit à le tuer. Quelques jours plus tard, il repasse à cet endroit, et le cadavre du lion était déjà en putréfaction, et de son sein sortait le miel. Samson prend un peu de ce miel pour se nourrir. Pendant ce temps, on voit Taren dans la maison du prince Rala. Et comme elle est toute joyeuse, Dalila, sa maîtresse veut connaître la raison de sa joie. Mais Taren dit que Samson veut l'épouser. Dalila est grandement surprise. Et dit qu'en principe, le prince ne donnerait jamais sa servante à un Hébreu. Mais comme il s'agit de Samson, elle se charge de plaider auprès du prince. Alors Dalila vient voir son prince, et lui demande d'approuver l'union de Samson et Taren. Ainsi, il aura assurance que Samson ne lèvera jamais la main contre lui. Le prince trouve cela astucieux et valide l'idée de Dalila. Mieux encore, il veut lui-même s'occuper des noces. Et pendant ces noces justement, le prince et ses hommes veulent défier Samson par des énigmes, et Samson ne trouve pas de réponse. Puis il leur donne à son tour une énigme, et leur accorde toute la nuit pour réfléchir. Et si aucun des 30 Philistins n'a la bonne réponse, Samson prendra toutes leurs tuniques. Mais s'ils ont la réponse, Samson leur apportera 30 tuniques. Persuadé de ne pas pouvoir y répondre, le prince charge sa servante d'aller demander la réponse à Samson sinon il tuera son père. Quand Taren se retrouve seule avec Samson, elle le convainc et Samson lui donne la réponse de l'énigme. Mais Dalila aussi a tout écouté. Le matin étant arrivé, Samson demande au prince de lui donner la réponse de son énigme et le prince lui donne la bonne réponse. Samson est surpris. Le prince menace de tuer Taren s'il ne lui ramène pas les 30 tuniques. Étant parti de là, Samson arrive près d'un puits d'eau et se met à boire. Mais juste à côté, se trouvent des Philistins qui veulent l'empêcher de boire de l'eau de ce puits.
Alors Samson les élimine tous et prend toutes leurs tuniques et les apporte au prince. Mais le prince dit que ce sont les tuniques des Philistins qu'il a tuées. Ce n'est pas valable. En revanche, il veut l'arrêter pour avoir tué ses soldats mais Samson s'enfuit. Plus tard dans la nuit, Samson revient et met le feu aux champs des Philistins. Puis, du milieu des champs, il dit au prince de relâcher Taren sinon il va brûler tous leurs champs. Au lieu de cela, Rala fait sortir Taren et son père et les jette du haut d'une tour. Taren et son père meurent dans les flammes. Dans la scène d'après, le prince et ses hommes viennent chercher Samson dans le village des Juifs. Mais Samson n'est pas là. Alors, il dit aux Juifs de lui livrer Samson sinon il détruira tout leur village. Puis il capture le père de Samson et l'emmène avec eux. Caleb vient retrouver Samson dans une grotte et lui dit que leur père a été arrêté. Caleb dit à Samson que le moment est venu pour lui de les libérer de la main des Philistins. Mais Samson préfère se livrer aux Juifs pour qu'ils l'échangent contre la paix du village. Les Juifs livrent Samson au prince et celui-ci promet d'épargner leur village. Mais une fois resté seul avec Samson, le prince Rala dit qu'il n'a pas l'intention de respecter sa promesse. Puis il tue le père de Samson. Alors, Samson brise ses liens et combat les Philistins. Il les élimine tous. Au total 1 millier d'hommes. Mais le prince a survécu. Plus tard, on le voit briser la statue du dieu des Philistins. Il dit qu'il a vu les signes d'un vrai dieu en Samson. Dalila sa fiancée essaie de le calmer. Mais Rala dit qu'il veut obtenir le même pouvoir que Samson et qu'il fera tout pour ça. Déçu de l'échec du prince, le roi le punit et l'envoie loin vers l'ouest pour mener des campagnes en Égypte. Dès son retour au village, Samson est finalement consacré juge et protecteur de tout le peuple juif. Quelques années plus tard, le prince Rala fait son retour au pays et reprend les représailles contre le peuple juif, pillant leurs champs et augmentant les impôts. Et tout ceci sous le regard impuissant de Samson. Les anciens autour de Samson lui conseillent de contre-attaquer les Philistins, mais Samson veut négocier la paix. Alors il se rend à Gaza pour rencontrer le roi. Samson demande au roi des Philistins de baisser les impôts des Juifs et de leur rendre la part de la récolte qui leur est due. Sinon ce sera la guerre entre leurs deux peuples. Le roi rejette son offre. Mais Samson ne veut pas rentrer au village sans réponse positive du roi, alors il décide de rester à Gaza. Il espère encore convaincre le roi. C'est alors que le prince Rala envoie Dalila vers lui. Le soir, Samson est dans une auberge et Dalila vient le retrouver. Dalila dit à Samson qu'elle veut l'aider à s'échapper car les Philistins le recherchent dans toute la ville. Et pendant qu'ils discutent encore, les Philistins arrivent. Alors il s'enfuit avec Dalila. Elle lui indique une maison hors de la ville où il pourrait se cacher en attendant que les choses se calment. Mais avant que Samson ne sorte de la ville, les Philistins ferment le portique. Ne pouvant plus s'échapper, Samson demande de la force à Dieu, puis arrache tout le portique de la ville aux yeux étourdis de tous les Philistins qui le poursuivaient. Quelques instants après, Dalila le retrouve à l'endroit qu'elle lui avait indiqué, puis elle pense ses blessures. 2 jours après, quand Samson se réveille, il demande à Dalila pourquoi elle l'aide ainsi. Dalila dit qu'à la différence du prince Rala, Samson est un homme bon. Samson est touché par son geste, la remercie puis rentre chez lui. Pendant ce temps, Caleb et les autres Juifs se préparent pour attaquer. Mais Samson qui venait à peine de rentrer, décide aussitôt de repartir. Son frère lui demande de se joindre à eux et les guider pour cette guerre. Samson répond qu'il ne veut guider personne vers une mort certaine. Puis il s'en va retrouver Dalila. On les voit se promener ensemble dans la forêt, s'amusant comme 2 amoureux. Pendant ce temps-là, certains Juifs viennent dire au roi que les Juifs sont sur le point d'attaquer les Philistins. Après avoir parlé, le roi les fait exécuter. Et envoie leur tête comme message aux Juifs. Lorsque Dalila revient à Gaza, le prince Rala lui demande ce qu'elle a appris de Samson. Dalila demande au prince de laisser Samson tranquille, car il ne cherche que la paix dit-elle. Mais Rala menace Dalila et lui ordonne de retourner auprès de Samson et de lui ramener de meilleurs résultats. Dans la scène d'après on voit Dalila qui fait la cuisine, et quand Samson arrive, elle dit à Samson de lui révéler le secret de sa force. Car s'ils s'aiment vraiment, il ne doit pas avoir de secret entre eux. Et Samson, sans hésiter, lui révèle les 3 promesses qui lui ont été demandées pour garder sa force. Ne pas boire de vin, ne pas toucher les morts, et ne pas se couper les cheveux. Il a déjà brisé les 2 premières. Si jamais la 3e venait aussi à être brisée, il perdrait alors sa puissance. Plus tard dans la nuit, Dalila drogue Samson et quand il s'endort, elle lui coupe les cheveux. Et quelques instants après, on voit Caleb qui court vers Samson, mais les Philistins arrivent avant lui et se saisissent de Samson qui est alors sans force. Caleb intervient mais lui aussi est arrêté. Rala crève alors les yeux de Samson avant de l'emmener. Samson et Caleb sont jetés en prison. Le prince Rala demande à Samson de lui dire ce qu'il doit faire pour obtenir une force comme celle qu'il avait. Samson lui dit qu'il n'y a pas de secret. Sa force lui venait de Dieu. Ce qui met Rala en colère. Dalila vient voir Samson en prison.
Elle dit qu'elle a payé pour la libération de Samson. Mais Samson dit que la seule manière pour elle d'obtenir son pardon, c'est de libérer son frère à sa place. Dans la scène d'après, on voit le roi qui demande au prince pourquoi n'a-t-il pas tué Samson. Le prince dit qu'il préfère garder Samson comme son trophée. Mais comme son père n'est pas du même avis que lui, le prince l'élimine et s'empare du trône. Avant que Caleb ne sorte de prison, Samson lui dit de rassembler les hommes car c'est enfin le moment pour eux de prendre la ville. Il dit que malgré ses erreurs, il sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Lors de l'investiture de Rala comme nouveau roi de Canaan, Rala fait sortir Samson de prison pour le présenter au peuple. Il le fait battre de verge au bon plaisir du peuple qui réclame la mort de Samson. Mais Samson fait une prière et demande à Dieu de lui donner encore la force une dernière fois. Il veut mourir avec les Philistins. Et c'est alors qu'on le voit briser ses chaînes et se tenir debout. Samson prend appui sur les piliers du temple et renverse le bâtiment tuant tous ceux qui étaient présents. Cet événement a enfin réveillé les Juifs, qui malgré tout, se battront pendant de longues années jusqu'à la venue du jeune David terrassant le géant Goliath.